Nous sommes de retour sur Direct Gestion et nous allons parler immobilier ce matin avec vous, Fabrice. Eh bien, la question c'est combien on peut acheter de mètres carrés avec 1 000 € par mois? Oui, effectivement. Eh bien, écoutez, de plus en plus. Donc, ça représente cet investissement 1 000 € par mois pendant 20 ans. Que pouvez-vous acheter et surtout où pouvez-vous acheter? Alors, sur les 10 plus grandes villes de France, c'est la cité phocéenne, Marseille. Vous pourrez acquérir ainsi la plus grande surface, c'est-à-dire la ville où votre pouvoir d'achat est le plus important au mois de novembre. Avec 1 000 € par mois donc de mensualité, vous pouvez ainsi acheter 85 mètres carrés, soit 4 mètres carrés de plus que le mois dernier. Après Marseille, en tête du classement, de manière traditionnelle, suivre Strasbourg, où 1 000 € vous permettent d'acheter 79 mètres carrés, Toulouse, 78 mètres carrés, Nantes, 74 mètres carrés et Montpellier, 70 mètres carrés. Puis arrivent ensuite Bordeaux, Lyon et Nice, avec respectivement 63, 52 et 51 mètres carrés, toujours finançables pour 1 000 €. Alors, comment expliquer ce gain? Ce gain est très important, 4 mètres carrés de plus en tout cas à Marseille. C'est le résultat d'un double effet. Tout d'abord la baisse des taux, mais également la baisse des prix au mètre carré. Alors les taux immobiliers sont de nouveau sur des niveaux planchers. Il est possible d'emprunter en dessous de 2,5%, un taux historique qu'on n'avait pas vu depuis l'après-guerre, dû en grande partie, on l'a déjà expliqué, à la baisse de la ressource. Les banques peuvent se financer à très bas coût auprès notamment de la Banque centrale qui dicte les taux directeurs et elles répercutent ainsi cette baisse au crédit immobilier afin de capter des nouveaux clients. Et puis il y a aussi la baisse de l'immobilier tout simplement qui commence à se faire sentir dans plusieurs régions de France après des années et des années de forte augmentation. En revanche, dans certaines zones, pas d'amélioration en vue. On voit notamment Paris et Nice, un bon dernier. Et oui, toujours, le pouvoir d'achat augmente dans les 6 grandes villes françaises, reste stable à Toulouse et Bordeaux, baisse d'1 mètre carré à Strasbourg et Lyon. Certaines villes, vous l'avez dit, comme Nice et Paris, ont toujours des prix très élevés et ces prix très élevés prennent le dessus même si on a une baisse des taux. Donc exemple à Paris, les futurs acquéreurs parisiens ont beau bénéficier de meilleurs taux, on peut maintenant emprunter sur 20 ans à 2,15%, et bien votre pouvoir d'achat reste quand même 4 fois inférieur à celui de Marseille. Pour 1 000 €, vous ne pourrez acquérir que 23 petits mètres carrés. Un soulagement, c'est 1 mètre carré de plus que le mois dernier. Et puis un petit record, effectivement, un chanceux, ou du moins quelqu'un qui a très bien négocié, a réussi à avoir un crédit immobilier à 2,15% sur 20 ans, 1,85% sur 15 ans. Avis aux amateurs, si vous souhaitez emprunter ou renégocier votre prêt, c'est peut-être le moment. Il y a aussi certains qui avaient négocié des taux uniquement à taux variable, qui avaient misé justement sur cette baisse des taux d'intérêt et qui du coup maintenant se retrouvent avec des taux à taux zéro. Ouais, on va peut-être bientôt vous payer pour emprunter, ça serait pas mal. Ça relancera en tout cas l'immobilier. Merci Fabrice, c'est l'heure maintenant du débat de Direct Gestion.